Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour essayer la Royal Enfield Guerilla 450 de 2025. Alors on va commencer par regarder un peu l'esthétique de cette moto. Et moi franchement je la trouve incroyablement belle. Elle est magnifique. Ils ont fait un mélange de rétro, un peu ancien avec des trucs un peu plus modernes. Elle est ni ancienne ni moderne, elle est vraiment splendide. En plus vous avez une gamme de coloris qui est incroyable. Donc là j'ai la noire avec du rouge et du jaune là, très joli. Il y a un coloris que j'adore, un espèce de doré bronze avec du rouge qui est splendide. Elles sont toutes dans des coloris qui sont incroyables. La finition est magnifique, comme toujours chez Royal Enfield. Franchement je trouve que les finitions sont superbes. On a le cadre, le réservoir, le bras oscillant qui sont en noir brillant, le moteur qui est dans un noir mat un petit peu granuleux, ce petit silencieux sur le côté là qui lui va super bien, des jantes à bâton noir brillantes aussi, l'intégration de la selle là, l'arrière qui est tout en pointe comme ça avec les rappels de couleurs, la bavette avec les clignots sont magnifiques, la fourche est noire elle aussi, tout est noir là devant, c'est vraiment superbe. Enfin, je suis fan de cette moto, je la trouve vraiment magnifique. Alors si on parle un peu technique sur cette Guerilla, donc on va retrouver un moteur monocylindre, le moteur Sherpa de 450 cm3 qu'on retrouve aussi sur l'Himalayan 450 que j'avais essayé il y a quelques temps. C'est un très très bon moteur de chez Royal Enfield qui se déploie là sur la gamme. C'est un moteur qui est vraiment très très sympa, vous verrez quand on va rouler tout à l'heure. Aussi bien en termes de sonorité qu'en termes d'agrément, il est vraiment très très bon. Il développe 40 chevaux, donc la moto est compatible A2. Et il répond bien évidemment à toutes les normes Euro 5. Au niveau des suspensions, on va retrouver une fourche traditionnelle de chez Showa. Donc on a une nouvelle fois sur cette Royal Enfield une belle fourche Showa et un amortisseur arrière Showa également. Donc voilà, elle est très bien suspendue, il n'y a aucun souci là-dessus. On aura une nouvelle fois un comportement routier qui va être très très bon. La moto, quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle a un empattement qui est très long. Alors, elle est toute fine, elle est toute basse, mais on a une sensation d'un empattement très long, d'un long bras oscillant. Je ne sais pas si à la vidéo vous allez vous en rendre compte comme moi, mais ça fait vraiment une très très belle machine. Au niveau du freinage, on va retrouver à l'avant un simple disque avec l'ABS évidemment, et on va retrouver encore un deuxième disque à l'arrière, toujours avec l'ABS. Donc ces deux disques qui sont une nouvelle fois comme sur la Super Meteor, comme d'autres modèles de chez Royal Enfield, on a un disque arrière qui est quasi aussi grand que le disque avant. Au niveau des pneumatiques, on va être en 120 à l'avant et en 160 à l'arrière, avec des pneus SIT avec un profil qui fait un petit peu profil un petit peu tout terrain là, donc c'est les Grip XL. Ensuite au niveau de l'instrumentation, donc on va retrouver le même tableau de bord que sur l'Himalayan 450, donc il est très sympa ce tableau de bord rond rétro-éclairé, entièrement digital, avec la vitesse ici, avec un compte-tours à aiguille, la jauge d'essence au milieu, l'indicateur de rapport engagé. Là vous voyez que j'ai l'indication de béquille dépliée. Ensuite on va retrouver quelques menus, donc on a deux tripes, on a notre autonomie, la consommation, le voltage de la batterie, la température moteur. Voilà. Et puis là on peut paramétrer un petit peu notre tableau de bord. Donc il y a des infos sur le véhicule, les infos système. On peut changer l'apparence, les préférences au niveau des tripes. Il y a plein de petits réglages qui sont possibles. Et tout ça, ça se fait avec ce petit joystick là, qui tombe tout de suite sous le pouce, qui est extrêmement facile à utiliser. Ensuite, on a un bouton là sur la droite qui va permettre d'avoir des modes de conduite. Donc en fait, dans les modes de conduite, on a un mode éco ou un mode sport. Et puis on doit avoir la possibilité de désactiver l'ABS, mais je ne sais pas comment on fait.
Non, j'ai pas regardé parce que là je vois qu'on a ABS on, donc je pense qu'il y a possibilité de désactiver l'ABS. Voilà pour la présentation à l'arrêt de cette moto. On a fait le tour, hein. Maintenant ce qui nous intéresse comme d'habitude c'est d'aller rouler. Donc je remercie avant de partir une nouvelle fois Dafimoto de me prêter cette moto. Concessionnaire Royal Enfield à Amiens. C'est grâce à eux que je peux vous présenter toutes les gammes Royal Enfield, Moto Morini et MASH. Voilà, donc on est sur mon lieu de tournage habituel, donc je m'équipe et on est parti au guidon de cette Guerilla 450. Alors nous voilà au guidon de cette Guerilla 450, je vous fais écouter comme d'habitude le son avant de partir. Très sympa petit son ce monocylindre. Alors sur ces premiers tours de roue, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne pour rien rater. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Si vous aimez ce que je fais, allez voir les autres essais, allez voir les restaurations de moto, les tutos de mécanique. Il y a plein de choses sur la chaîne. Mais si vous voulez rien rater, et puis si vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Ça vous coûte absolument rien. Et moi ça m'aide énormément pour que ma chaîne puisse se développer. Alors ce qui est génial avec cette moto, c'est la maniabilité. Elle est, mais l'équilibre est parfait, la moto est légère, elle se manie tout seul, donc sur petite route, en ville, c'est un vrai bonheur. La prise en main est hyper simple, hyper intuitive. C'est une moto vraiment, si vous achetez ça et que vous débutez, vous êtes tout de suite super bien et super à l'aise dessus, c'est vraiment sa force. Et là sur les petites départementales, c'est vraiment un bonheur. La boîte de vitesse est excellente. Elle est rapide, précise, silencieuse. Les rapports s'enchaînent tout seuls. La boîte est vraiment top. Donc là niveau position de conduite, je suis ultra bien quoi. La moto est toute fine, j'ai les repose-pieds qui sont juste à la bonne hauteur, le guidon assez large, assez haut. J'ai une prise en main qui est excellente. Les commandes sont très douces, l'accélérateur est très doux, l'embrayage est très doux. Les vitesses s'enchaînent tout seul, sans jamais la moindre hésitation, ni au passage de rapport, ni au rétrogradage. Alors le petit monocylindre, il aime pas forcément descendre en dessous de 3000 tours, hein. Il va cogner un tout petit peu, faut être tout doux sur la remise des gaz, c'est un mono, hein. Par contre entre 3 et 6, il est juste parfait. Et il est très vif, très vif. C'est une moto qui fait que 40 chevaux, mais elle est très nerveuse. On a un moteur qui est très réactif. Là entre 3 et 6000, je vais ralentir un tout petit peu juste pour que vous voyez les relances, mais là je suis en troisième entre 3 et 6000. Ça répond tout de suite, les rapports s'enchaînent tout seuls. Alors on n'est évidemment pas catapulté, c'est une moto qui fait 40 chevaux, hein. Mais elle est nerveuse, elle est dynamique. Et là sur le réseau secondaire comme ça, sur des petites routes, c'est un vrai régal. Parce que le châssis est très bon, les suspensions sont très bonnes. Le moteur est nerveux, la boîte de vitesse est très rapide et précise. Et c'est vraiment super agréable. Donc là je suis sur la petite portion bosselée habituelle. Donc là j'ai une moto qui me secoue pas mal, hein. On a des suspensions qui sont assez fermes. Par contre on sent qu'elle est très saine. Elle secoue mais elle pompe pas, elle rebondit pas, on a vraiment un très bon petit châssis. Les suspensions Showa font un travail excellent. Ah, c'est très sympa, hein. Qu'est-ce que c'est léger, c'est super agréable.
Alors le tableau de bord est très lisible, hein. Ce tableau de bord là, c'est le même que celui de l'Himalayan. Il est vraiment super. En plus, si vous installez l'application Royal Enfield sur votre téléphone, vous pouvez vous connecter au tableau de bord et puis avoir des infos qui apparaissent dessus pour la navigation. Ça, c'est vraiment pas mal. Il est très joli, très lisible. Alors la force aussi de ce petit monocylindre, c'est qu'il est très économe en carburant, hein. On a des consommations qui sont très raisonnables. Là, quand on le roule à 4-5 000, on a vraiment un bon couple. On a une belle petite sonorité, mais sans le sentir criard. On est vraiment sur une plage de régime qui est parfaite. Alors niveau visibilité dans les rétros, on a deux petits rétros ronds là qui arrivent pas tout à fait en bout de guidon, mais presque, et qui offrent une visibilité qui est plus que correcte, hein. Je vois un tout petit peu mes coudes, j'aurais tendance à rentrer peut-être un tout petit peu les bras pour bien voir derrière, mais franchement on est pas mal du tout. Donc là en 6ème à un petit peu plus de 80 km/h, je suis à 4000 tours. À 80, je suis à 4000 tours. Là la moto est très stable, hein, vraiment. Enfin l'équilibre en ligne droite posé à 80 comme ça, il n'y a vraiment aucun souci. Alors on va avoir un tracteur à dépasser, on va pouvoir tester un petit peu l'accélération. Allez, on y va. Je suis en seconde. Ah bah quand on la sollicite un peu, ça marche bien, hein. Et la sonorité est super sympa. On a dès qu'on sollicite un petit peu plus le moteur, on a des bruits de boîte à air qui sont très sympas. Alors on arrive en ville, qui va être un terrain de jeu très intéressant pour elle, hein. C'est une moto pour les parcours urbains qui va être parfaite de par sa légèreté, sa maniabilité. Alors je suis en 4 à 50 km/h, on va passer un premier ralentisseur qu'elle absorbe, mais avec la plus grande facilité. Donc là sur les parcours urbains, 50 km/h, en 4ème on est entre 3 et 4000. Le moteur est très discret. La sonorité est très sympa, la décélération aussi. On a ce grondement quand on ouvre un peu les gaz, là, ce bruit de boîte à air. Et puis on a une petite sonorité sympa aussi à la décélération. Ils ont bien travaillé le son du moteur, c'est vraiment agréable. Alors on est arrêté au feu, donc je fais 1m78, j'ai les deux plots qui... J'ai 1m78, j'ai les deux pieds qui sont parfaitement à plat. Aucun problème, la moto elle est super légère, donc c'est vraiment hyper facile à emmener. La boîte de vitesse, vous passez la première, on n'entend rien, ça claque pas. Moi qui ai une boîte de vitesse qui est vraiment pas super agréable sur ma FJR, quand je prends une moto comme ça, c'est que du bonheur, hein. Bon, la ville c'est top, hein. C'est bon, ça il n'y avait aucun doute là-dessus, hein. Elle est faite pour ça, mais c'est vraiment la ville et les routes de campagne, elle est géniale. Alors on n'a pas encore parlé du freinage. Elle a un excellent frein arrière. Très bon frein arrière, qu'elle soit bien la moto, qui est puissant, facile à doser. Le freinage avant est correct, mais je trouve qu'il manque un tout petit peu de mordant. J'aurais aimé peut-être un peu plus de mordant. C'est un simple disque. Mais après ça freine très bien, mais faut pas hésiter à appuyer pour vraiment avoir du frein. Tout l'éclairage sur la moto est LED, hein, j'en ai pas parlé dans la présentation tout à l'heure, hein, mais évidemment, hein, de toute façon toute la gamme Royal Enfield maintenant on a de l'éclairage LED sur quasiment toutes les motos. Ah, la maniabilité, mais c'est vraiment un vrai vélo, c'est
C'est un régal. Sur des petites routes très sinueuses, des petites routes de montagne, ça doit être vraiment super sympa. Hop là, j'évolue depuis tout à l'heure. C'est tellement facile. Ça tourne tout seul, vous la mettez où vous voulez. Et sur cette plage là, 4-5 000, c'est vraiment une super plage d'utilisation pour ce moteur. Il a juste ce qu'il faut de dynamisme pour se faire plaisir. Il est vraiment très bien. Alors on va l'emmener faire un petit tour sur une voie rapide. Voir si avec un petit mono de 450, on peut quand même prendre la voie rapide quand il y a besoin, si on le met pas trop en difficulté. Allez, on est parti. Donc toujours cette boîte parfaite. Alors on va essayer de se caler à 110. Voilà, je suis à 110, 106. Je suis entre 5 et 6 000 tours. Le moteur tourne quand même assez vite hein, quand on est sur à ces vitesses-là. Elle est pas faite pour l'autoroute, elle est pas faite pour tout ça évidemment. Hein. Après, elle le fait très bien, le moteur reste nerveux. Le moteur est pas trop criard pour autant. Mais son terrain de jeu, c'est vraiment les petites routes. Ce que j'aime avec cette moto et avec cette marque Royal Enfield, c'est que on n'est pas dans la course à la puissance qu'on a chez tous les autres concessionnaires. On n'est pas dans tous ces effets de mode et tous ces effets de communication. Ils ont su garder une identité. Là, on a une moto monocylindre, 40 chevaux, légère, maniable, qui offre un super agrément et puis qui vous fait rouler autrement. Et c'est une moto qui va vous donner beaucoup de plaisir sur des déplacements urbains, beaucoup de plaisir sur les petites routes, ça c'est clair. Dès qu'il y a des virages, dès qu'on est sur du sinueux dans de la petite route, c'est un vrai bonheur. Elle a une gueule d'enfer en plus, je la trouve vraiment super belle. Et on est sur une moto qui vaut moins de 6 000 €. Selon les coloris que vous allez prendre, les modèles oscillent dans une fourchette de 5 à 6 000 €. On est sur des super machines, donc moi j'adore cette Guerilla. J'avais adoré l'Himalayan 450 que j'avais essayé, qui est exactement la même base moto et exactement le même moteur, le même tableau de bord. Voilà, c'est juste pas... L'Himalayan, elle est sur une philosophie trail. Et vraiment, je vous invite à aller découvrir ces motos qui sont super sympas. Donc si vous débutez, c'est dispo en A2. Si vous avez plus d'expérience, que vous roulez sur une moto plus grosse, bah pourquoi pas en seconde moto une Guerilla 450. Je dois dire que moi qui roule en FJR 1300, ça me déplairait pas d'avoir une Guerilla 450 en seconde moto, parce que j'ai vraiment adoré cet essai. Voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres essais moto. Ciao!